Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le fibre est l'une des matières de remplissage les plus populaires, autrement appelée Sainte-Pont. Elle entre dans la composition des oreillers, des doudounes, des jouets, etc. Cette matière de remplissage présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des particularités en matière d'entretien. Il existe quelques conseils et recommandations sur la manière de laver la chenille-fibre en machine et à la main. Pourquoi la chenille-fibre est-elle si populaire? Elle est absolument hypoallergénique, ce qui inspire confiance aux mamans, qui peuvent confier le jouet à l'enfant sans crainte. N'est pas déformable, ne change pas de forme, même si elle est pressée pendant longtemps, supporte tranquillement tout type de lavage. Résistant à l'eau, il est donc le plus souvent utilisé pour remplir les doudounes et les vestes en duvet, par temps de pluie. Il ne laisse pas passer l'humidité, prix démocratique. Il ne fait aucun doute que les tissus et les garnitures nécessitent un entretien adéquat et un lavage et un nettoyage de qualité. Règle de lavage des articles en chenille-fibre dans une machine automatique. Couverture en Sainte-Pont. Toute literie nécessite un entretien et un nettoyage réguliers. Mais est-il possible de laver une couverture en fibre synthétique? Il est tout aussi important de laver la couverture. Recommandations pour le lavage. Pour commencer, il convient d'étudier l'étiquette du produit. Dans la plupart des cas, l'icône du lavage automatique est présente. Il convient également d'indiquer le mode, la température et l'utilisation de détergents spéciaux. Important. Avant de mettre la couverture dans la machine à laver, il faut vérifier qu'elle n'est pas trouée. Des dommages peuvent entraîner l'obstruction de la pompe, du robinet ou des tuyaux de la machine par le produit de remplissage. Chargez la couverture, si elle n'est pas endommagée, dans le tambour. Versez le détergent dans le compartiment à déterge. Sélectionnez le mode de lavage délicat. Important, le contrôle de la température est très important. Le seuil ne doit pas être inférieur à 30 degrés. La température optimale est de 45 à 60 degrés. Lancez le programme et attendez la fin du lavage. À la fin, suspendez la couverture à l'air libre ou dans une piste bien ventilée. L'air doit être sec. Après le séchage, vous devez vérifier que la couette ne présente pas de grumeaux, et s'il y en a, vous devez les redresser. Doudounes en duvet avec chenille-fibre. Après l'hiver, les doudounes ont besoin d'être lavées pour conserver leur aspect pendant le stockage. Conseil pour laver une doudoune en fibre chenille-fibre dans la machine à laver, vérifiez que l'article n'est pas endommage ou tache. Nettoyez les traces de graisse et de saleté avec un produit détachant. Fermez toutes les fermetures à glissière et retirez la capuche. Vérifiez que les poches ne contiennent pas de corps étranger. Chargez la doudoune dans le tambour. Versez le gel de lavage liquide dans le compartiment à lessive. Sélectionnez le mode délicat et une température de 30 degrés Celsius. À la fin du programme, sortez le vêtement du tambour et étendez-le pour qu'il prenne l'air. Recommande, doudoune sur Sainte-Pont. Les règles de lavage d'une doudoune et d'une veste sont les mêmes. L'essentiel est de regarder l'étiquette du vêtement pour choisir le mode et la température de lavage. Recommande. Oreiller sur une chenille-fibre. Il n'est pas recommande de laver les oreillers massifs en machine, il est préférable de les laver à la main. Algorithme d'action pour le lavage des oreillers en machine automatique, versez le gel liquide. Régler le mode délicat à la température recommandée. Après le lavage, les oreillers doivent être sèches dans une piste ventilée. Lavage à la main des articles en chenille-fibre. Choisir uniquement des gels liquides pour le lavage. Remplir le bassin avec de l'eau à température optimale, si les dimensions de l'objet le permettent. Immerger complètement l'objet dans l'eau. Maintenir jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée. Changer l'eau plusieurs fois, savonneuse. Sécher à l'air libre ou dans une piste bien ventilée. Choix de la lessive. La lessive en poudre n'est pas recommandée, car les particules qu'elle contient risquent de ne pas être éliminées du matériau. Il est possible d'utiliser de la lessive en poudre pour le lavage à la main, l'essentiel étant qu'elle soit complètement dissoute dans l'eau. Les gels liquides constituent donc la meilleure option. Ils s'éliminent facilement du matériau et ne sont pas plus efficaces que les lessives en poudre pour lutter contre la saleté.
L'essentiel est de ne pas choisir des détergents agressifs. Les gels délicats pour le lavage des textiles d'intérieur et des vêtements d'enfants peuvent également s'acquitter de leurs tâches. Comment redresser la fibre de la veste après le lavage? Il est déconseillé de secouer l'objet, il est préférable de frotter avec les deux mains l'endroit où les fibres sont agglutinées. Afin d'éviter le déplacement des fibres synthétiques, vous pouvez placer des balles spéciales ou des balles de tennis dans le tambour de la machine avant le lavage. Elles peuvent être achetées dans n'importe quel magasin d'articles ménagers ou de quincaillerie. Règle de séchage. Holofibé est un matériau synthétique. Toute matière synthétique ne tolérait pas les températures élevées et la lumière du soleil. Par conséquent, il est préférable de faire sécher les vêtements en fibre holofibre dans un courant d'air, en contrôlant l'absence d'exposition directe au soleil. Ces conseils élémentaires vous aideront à nettoyer correctement le produit et à conserver sa fraîcheur et son aspect pendant longtemps.